Bonsoir. Déplacement à Monaco toujours d'importance. On sait qu'il y a trois liens quand même qui ont été créés depuis longtemps. C'est quoi? C'est un partenariat privilégié finalement entre Monaco et la France? Entre Monaco et la France, effectivement, nous avons des partenariats privilégiés. Et c'est vrai que le prince Albert II est très engagé dans la protection des océans, dans le développement d'activités durables. Et nous menons un certain nombre de combats en commun. Mais en même temps, nous sommes dans une dynamique sur les questions océans parce qu'on sort de l'UICN à Marseille. Bien sûr. Nous allons nous retrouver à Bizerte l'un et l'autre sur le forum de la mer dans quelques jours. Et Oui, bien puis, sûr. il y a les assises de l'économie maritime qui ont lieu la semaine prochaine, également à Nice. Donc, on est dans un contexte où il y a beaucoup d'initiatives et où, tant mieux, on fait avancer la cause de l'océan. L'important finalement, c'est de réunir le plus possible de pays qui sont automatiquement en contact avec la mer et les océans. Pourquoi? Pour créer une mer, un océan exemplaire, vous l'avez dit. Ça veut dire quoi exemplaire? Alors, ce sont des coalitions. L'important quand on utilise le mot exemplaire, c'est de se dire pour qui? Pour qui on veut être exemplaire? Alors d'abord, en ce qui concerne les actions de la Méditerranée, puisque c'est de ce plan dont on parle, pour ceux qui vivent sur les rives de la Méditerranée. Cette Méditerranée aujourd'hui qui est largement polluée, qui est fragilisée et pour lesquelles il faut prendre des mesures d'urgence. Et nous avons souhaité utiliser le mot exemplaire aussi parce qu'il faut que nos actions soient exemplaires et surtout exemplarité dans la réalisation. Et c'est pour ça que ça s'appelle un plan, parce que souvent, avec le prince Albert II, nous avons dit les mêmes choses, parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, à la fois dans la COP 21, mais aussi quand j'étais ministre des Outre-mer, et puis dernièrement sur plusieurs interventions, et bien que l'océan, c'est aussi des solutions. Bien entendu, il faut le sauver parce qu'il est fragilisé, mais c'est aussi l'espace des solutions. Et ces solutions, il faut qu'on les mette en œuvre, en action, pour tous ceux qui vivent sur le bord de la Méditerranée, quand c'est la Méditerranée, mais plus largement cet océan et les actions que nous avons à mener. Vous dites qu'il faut se précipiter, qu'il y a urgence, ou qu'on arrive maintenant à être un peu plus réaliste et qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits un peu à gauche, à droite, partout sur la planète ou pas? Alors, d'abord, il faut dire que oui, on est dans l'urgence. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Ici, je suis dans la salle Albert Ier et quand on visite cette exposition, au musée, quand on visite cette exposition, on voit bien que ce qu'il avait dit il y a déjà plus de 100 ans se révèle aujourd'hui vrai, c'est-à-dire mieux connaître ce besoin de connaissance, ce besoin de recherche scientifique, mieux connaître pour mieux éclairer les décideurs à prendre les meilleures décisions. Et ça, c'est important. Il faut aussi, au-delà des actions dont je viens de parler, qu'on travaille davantage sur une meilleure connaissance de l'océan, une meilleure connaissance de nos fonds marins. On connaît tout juste 10% de nos fonds marins, alors qu'on connaît bien mieux la Lune aujourd'hui. Vous pensez également que ça passe par notre relance économique, par exemple, qu'elle soit française, monégasque ou italienne pour les pays voisins? Vous pensez que là, il y a aussi une carte à jouer? Peut-être qu'il y a une économie un peu plus propre, plus bleue, comme on dit souvent? Alors on s'y est engagés les uns et les autres, Oui. ou la plupart des pays de cette planète, puisque aux Nations Unies, nous nous sommes tous engagés pour mettre en application les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Il y en a un, c'est le numéro 14, qui concerne effectivement les océans. Protection et développement durable de nos océans. Eh bien, c'est essentiel et cet engagement, qui est pour 2030, nous voyons bien que le temps tourne et que nous devons être au rendez-vous. Mais je crois qu'on a déjà embarqué les entreprises dans cette volonté de changer les modèles, les méthodes. Et puis là aussi, il faut se le redire, la crise nous a montré que nos modèles ne survivent pas tous à ce type de crise ou au dérèglement climatique. Et ça, c'est bien. Et puis, à Marseille, chacun a compris et chacun l'a dit, le climat, l'humanité, la nature ne font qu'un. C'est une préoccupation unique, c'est un ensemble. Et d'ailleurs, cet ensemble, eh bien, c'est les océans, ou du moins c'est l'océan qui les unit. Et donc, on fait bloc et on doit apporter une réponse collective et sur tous les domaines. Qu'allez-vous retenir, Madame le ministre, de votre passage en principauté de Monaco, les temps forts? Peut-être que vous avez eu le temps d'être reçu, vous l'avez dit, par le prince Albert II, par le ministre d'État. Vous avez visité également l'Institut du OHI chez nous, ici à Monaco. Et vous êtes dans un lieu ô combien historique et important ici à Monaco, chargé d'histoire, bien sûr. Tout à fait, mais la conviction qu'il nous faut aller très vite, et notamment, je dirais, en priorité sur la recherche.
la meilleure connaissance des océans au service de tous et de toutes les activités économiques maritimes et bien entendu aussi de la protection. C'est véritablement là-dessus qu'il nous faut avancer beaucoup plus vite pour prendre les bonnes décisions. Et puis on a un rendez-vous demain, je vais le dire comme ça, puisque le président de la République vient de l'annoncer, c'est ce Ocean Summit ou ce sommet international sur les océans qu'on organisera en France avant la fin de l'année ou au tout début de l'année 2022 et qui nous permettra d'avancer à nouveau sur un certain nombre de sujets et d'annoncer de nouvelles coalitions parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que nous portions collectivement ce combat de la protection de l'océan et de son développement durable. Merci mille fois, Madame la Ministre, d'avoir été notre grand témoin ce soir sur Monaco Info. Merci.